Les différents métiers qui composent le monde de l'architecture sont nombreux. Architecte, architecte d'intérieur, décorateur, designer, etc. Toutefois, si l'on en compte une bonne dizaine, comment se différencient-ils? Alors nous allons parler aujourd'hui du métier d'architecte d'intérieur. On ne saurait définir l'architecture d'intérieur sans évoquer son caractère hybride, c'est-à-dire qu'elle allie à la fois art décoratif et architecture. Sa caractéristique principale étant le fait qu'elle mène l'architecture à son terme, allant jusqu'au moindre détail. Elle va notamment jouer avec les couleurs, avec les matériaux, avec les objets, le mobilier, etc. Mais également avec la psychologie de l'occupant, qui est extrêmement importante dans ce métier. Elle se différencie de la décoration d'intérieur en ce sens qu'elle agit sur les volumes et sur les espaces, alors que le décorateur d'intérieur, lui, va simplement s'occuper de tout ce qui est ambiance, de tout ce qui est finition de surface, etc. Quant à sa différence avec l'architecture, il s'agit d'une différence d'échelle, c'est-à-dire que l'architecte, lui, il construit, alors que l'architecte d'intérieur agit sur le déjà construit ou en collaboration avec une équipe d'architecture. Son échelle de travail le mène à une réflexion centrée sur l'homme en tant qu'occupant de l'espace. L'architecte d'intérieur se place en tant que responsable du projet tout au long de sa conception. Il est tenu responsable de tout problème sur le chantier, qu'il s'agisse d'un écroulement parce que les résistances n'ont pas été correctement prévues, ou encore tout simplement d'un problème comptable. C'est d'ailleurs pourquoi les architectes d'intérieur paient une assurance à la mutuelle des architectes français, qui leur promet une protection s'ils commettent une erreur et qui leur permet de mener leur projet à bien sans encombre. Outre son rôle de créateur, il y a plusieurs facettes du métier d'architecte d'intérieur qui sont méconnues du grand public. Alors il y a notamment le fait qu'il se positionne en tant que manager tout au long de la conception d'un projet. Il se positionne également en tant que négociateur lorsqu'il s'agit de choisir les prix que le client paiera aux entreprises de construction. Et il s'occupe également de tout ce qui est comptable, donc qu'il s'agisse de faire un devis ou un bilan financier, etc. Maintenant, les architectes d'intérieur peuvent travailler en tant que salariés d'une agence sous la houlette d'un architecte renommé ou encore créer leur propre agence et travailler à leur compte. Dans ce cas-là, il y a 3 statuts juridiques qui s'offrent à eux. Alors, on a relevé la société à responsabilité limitée d'architecture. En fait, c'est une société commerciale dont le représentant légal se nomme gérant. Il engage sa responsabilité civile et ou pénale lorsqu'il commet une faute lors de l'exercice de ses fonctions. Et ses associés encourent une responsabilité limitée. Alors il faut savoir que ce statut juridique-là est le plus utilisé dans le monde de l'architecture d'intérieur. 52% des architectes le choisissent. Ensuite, on a la société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'architecture. Donc en fait, c'est une SARL qui est adaptée à l'exercice d'une profession libérale. Ce type de statut juridique est très peu choisi par les architectes d'intérieur. Elle se distingue de la SARL en ce sens que les associés engagent un peu plus leur responsabilité professionnelle. Et enfin, on a l'entreprise individuelle. C'est une structure juridique qui est composée d'un seul entrepreneur qui doit être inscrit à l'ordre des architectes et dont les patrimoines, qu'ils soient professionnels ou personnels, sont confondus. Dans cette seconde partie, nous allons voir les études et les compétences nécessaires afin de réaliser le métier d'architecte d'intérieur. Donc nous allons d'abord nous focaliser sur les études. Donc le métier d'architecte d'intérieur est accessible à partir d'un bac plus 5. Il existe différents cursus et formations afin d'y parvenir. Le CFAI, le Conseil français des architectes d'intérieur, reconnaît plusieurs diplômes de 15 écoles différentes en France. Donc ces 5 années sont divisées en 2 parties. Donc il y a 3 années qui sont ressemblant à 3 années de licence et 2 années qui sont équivalents à un niveau de master. Même si le diplôme n'est pas reconnu comme cela. C'est pas 3 années de licence et 2 années de master. Donc il faut donc commencer par obtenir un diplôme d'art ou d'études en architecture en 3 ans, qui équivaut donc à 3 années de licence. Donc il existe 3 diplômes qui sont divisés en 2 parties. Donc il y a d'abord les diplômes qui sont ceux des écoles d'architecture, donc le DEEA, le diplôme d'études en architecture, et on a aussi tout ce qui regroupe les diplômes proposés en école d'art appliqué et en école des beaux-arts, qui sont la DNA, donc le diplôme national d'art, et le DNMADE, le diplôme national des métiers d'art et du design. Donc une fois que l'étudiant a obtenu un de ces 3 diplômes, qui a une durée de 3 ans,
il est conseillé de poursuivre ces 2 années d'études restantes dans une des écoles reconnues par le CFAI que nous avons évoqué plus haut. Là, bon nombre de diplômes sont à sa portée, comme le DSSA, qui est le diplôme supérieur des arts appliqués, le DNSEP, qui est le diplôme national supérieur d'expression plastique, ou encore des titres ou des certificats d'architecture, excusez-moi, d'intérieur, délivrés par des écoles comme Commando ou encore l'Académie Charpentier. Donc si les longues études ne conviennent pas au profil de l'étudiant, celui-ci peut envisager de faire un bac plus 2, qui sont des études plus courtes, comme par exemple un BTS, un BTS en design d'espace ou un BTS en études et réalisation d'agencement. Et là, il est alors possible de travailler le métier d'architecte d'intérieur en tant que technicien assistant concepteur ou même devenir un des collaborateurs de l'architecte d'intérieur. Pour exercer ce métier, des compétences sont nécessaires. Il est attendu de l'architecte d'intérieur qu'il maîtrise l'informatique. En effet, il est nécessaire qu'il sache utiliser les logiciels d'architecture comme Vector ou SketchUp pour pouvoir éditer ou planifier des plans en 2D ou en 3D à proposer à ses clients. Ces outils doivent lui permettre d'avoir une image claire de son projet une fois terminé. Il doit savoir aussi utiliser les interfaces de communication administrative comme Word, PowerPoint ou Excel pour pouvoir traiter la partie chiffres de son métier. On attend également d'un architecte d'intérieur qu'il arrive à cerner la psychologie du client en lui proposant un aménagement de l'espace qui lui correspondra. Le travail d'architecte d'intérieur consiste en une sorte de translation, à la fois avec ce qu'il ressent avec le lieu et sa relation avec le client. Cela va au-delà de l'architecture, car les architectes, eux, exercent leur métier dans des bâtiments qui ont créé leur-même, alors que l'architecte d'intérieur intervient après cette étape. Donc, il doit mener l'architecture au-delà de l'architecture et la personnaliser. Un architecte d'intérieur doit avoir aussi des connaissances dans tous les métiers du bâtiment, car il va devoir les gérer. Et cela est important dans la division et la répartition du chantier. Un architecte d'intérieur doit aussi se tenir au courant des tendances, des changements de tendances décoratives et des techniques pour exercer son métier. Pour exercer ce métier, il faut avoir aussi des qualités. Quand on parle d'architecte d'intérieur, la première qualité qui nous vient de l'esprit, c'est la créativité. En effet, un architecte d'intérieur doit aménager un espace pour lui donner charme, originalité, luminosité en partant d'un simple plan 2D. Ensuite, le dynamisme et la volonté sont aussi des qualités essentielles, car comme dans tous les métiers créatifs, l'architecte d'intérieur doit monter son propre réseau de manière autonome. La communication et l'écoute sont aussi des qualités essentielles, car un architecte d'intérieur ne peut pas aménager un espace en partant de ses propres goûts. Il doit être à l'écoute de sa clientèle et satisfaire au maximum leurs exigences. La diplomatie est par ailleurs attendue, car l'architecte d'intérieur doit savoir communiquer avec ses clients, comme avec les entreprises qui travaillent avec lui, pour que tout le monde soit d'accord sur les tarifs et sur les manières d'agir et de faire. Enfin, l'architecte d'intérieur doit faire preuve aussi de leadership, car c'est lui qui dirige tous les travaux, de A à Z dans le projet. Dans cette 4e partie, nous allons voir les avantages et les inconvénients du métier d'architecte d'intérieur. Tout d'abord, les avantages du métier d'architecte d'intérieur. Donc on peut affirmer que l'architecte d'intérieur peut jouer avec son esprit créatif, c'est-à-dire qu'il peut laisser libre cours à son imagination et répondre aux nombreuses attentes des clients. Et cela permet de ne pas s'installer dans une routine professionnelle, ce qui est très avantageux et ce qui est un point non négligeable et un avantage considérable pour l'architecte d'intérieur. Puisque chaque projet est différent, chaque projet est unique et varié, et cela permet à l'architecte d'intérieur de ne pas rester figé dans une case. Ensuite, l'architecte d'intérieur éprouve une grande satisfaction lorsqu'il commence à voir naître les cloisons et les murs. En effet, il aime bien jouer avec les espaces, donc en rajoutant des cloisons, en les supprimant, en ajoutant de la lumière, de la luminosité, en cassant les murs, en rajoutant des couleurs et en jouant sur les matériaux
qu'il utilisera pour l'habitat. Tous ces facteurs rentrent en considération et sont des avantages et permettent de mener à bien le projet de l'architecte d'intérieur. Euh, Quand on ajoute en plus le mobilier qui vient clore le métier, enfin le travail de l'architecte d'intérieur, on peut dire que le projet est réussi lorsque l'approbation du client est là. Toutefois, il y a quelques désavantages concernant le métier d'architecte d'intérieur. En effet, on peut parler du travail colossal et le nombre d'heures qui peut être demandé, qui est très important. Donc des fois, le volume horaire peut être important, il peut être de l'ordre de 45 heures par semaine, lorsque ce sont des gros projets. Un autre des inconvénients, c'est que l'architecte d'intérieur aime beaucoup son côté créatif et le côté artistique du métier. Mais il y a aussi une autre partie du métier qui est la partie comptable souvent que les architectes d'intérieur aiment moins. Et ça, c'est vu comme un inconvénient.